Comment se faire un nom en Chine quand on est une marque de montres sobre et discrète ? C'est la question que se pose Song, la directrice de la région Grande Chine pour un horloger suisse de montres de luxe, Rocha & Schmidt. Depuis quelques mois, les ventes plafonnent et l'entreprise semble en perte de vitesse face à d'autres concurrents beaucoup plus offensifs en termes de communication. Song voudrait revoir la stratégie marketing de l'entreprise, la rendre plus moderne, plus attrayante, en mettant notamment en place un partenariat avec une star locale, une chanteuse et actrice chinoise. Inenvisageable pour le directeur de la création, Simon, qui craint de diluer l'image de marque de l'entreprise. C'est vrai, il y a un risque. Mais d'un autre côté, ne rien faire, être attentiste, ne va pas non plus améliorer la situation. Que faire alors ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Stéphane Nazon et Joseph Salva-Cruz, professeur de Business Practice à la HKUST Business School, et JP Stevenson, senior manager chez Fun Group. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème académique, mais la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Les mannequins se pavanant dans leurs robes vaporeuses, voilà ce que Song aperçut en premier. Les jeunes femmes se tenaient de part et d'autre de l'entrée du flagship store de Shanggang Jewelers, rue de Nankin, à Shanghai. Un roadster Eagle Vintage était garé à proximité. Une douzaine d'hommes et de femmes, visiblement aisés, se pressaient autour. À l'intérieur du magasin, des gens buvaient du champagne. Beaucoup essayaient des montres. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Commenta Song à l'intention de sa collègue Pearl Sang, qui se tenait à côté d'elle, de l'autre côté de la rue. Tu as raison, si seulement c'était nous. Directrice chez Rocha & Schmidt, horloger suisse centenaire fabricant des montres de luxe, Song supervisait la région Grande Chine depuis son bureau de Shanghai. Pearl, sa vice-présidente en charge du marketing, avait appris que leur concurrent, Berlinger, lançait une ligne de montres ornées de pierres précieuses qui serait distribuée par Shangwang, la plus grande enseigne de bijouterie de luxe du pays. Elle l'avait convaincu de l'accompagner au lancement, histoire d'en savoir un peu plus. Je t'avais dit qu'il sortirait le grand jeu. Vêtements haute couture, voitures de collection, montres au cadran serties de diamants, d'émeraudes, de rubis. Puis regarde les clients, ils sont conquis. Tu te demandais ce que nous pourrions faire pour booster nos ventes. Tu as la réponse. Contrairement à Berlinger, nous n'appartenons pas à un conglomérat qui possède une marque de mode, un producteur de vin et un constructeur automobile. Sans compter que les incrustations de diamants, ce n'est pas vraiment notre truc. Berlinger a fait le choix du luxe tape à l'œil et leurs événements publicitaires sont à l'image de la marque. Rocha & Schmidt incarne le raffinement et l'élégance. On est donc condamné à un marketing subtil dans cette ville, dans ce pays. D'un geste, Pearl embrassa la rue illuminée de néons et un panneau publicitaire affichant le visage souriant d'une actrice américaine. Il faut pouvoir s'adapter un tant soit peu aux goûts locaux. Et ça, Genève doit le comprendre, d'autant qu'ils dépendent beaucoup de nous pour atteindre leurs objectifs annuels. Tu sais que j'ai fait remonter ton idée de créer de nouveaux modèles et de repenser notre stratégie de marketing pour la Chine. Chaque fois que j'ai dû fournir des explications sur les sempiternelles baisses des ventes en magasin, j'en ai parlé. Mais tu sais aussi ce que Simon pense du bling-bling. Il faisait référence au directeur de la création de Rocha & Schmidt, Simon Carbonnier, aux idées très arrêtées. Donc, nous allons devoir trouver des manières plus innovantes de susciter le buzz ici. Écoute, je suis prête à vous montrer mes idées demain, à Simon et à toi. Il était prévu qu'il présente les maquettes de la grande campagne publicitaire du Nouvel An chinois au directeur de la création le lendemain lors d'une téléconférence. Les yeux rivés sur les mannequins, elle poursuivit. Cela dit, je suis pas certaine de pouvoir rivaliser avec ça. Le lendemain après-midi, Song était de retour au magasin Shangwang, où elle avait rendez-vous avec la PDG de l'enseigne de bijouterie Ling Wing. Je suis passée devant le magasin hier soir et j'ai l'impression que la fête était très réussie. Il fallait entrer. C'était le coup d'envoi de la campagne. Mais nous organisons une série d'événements dans tout le pays. Les prochains à Hong Kong et Pékin, bien sûr, mais aussi Shenzhen, Canton, Tianjin, Hangzhou et Chengdu. Avec les nouvelles mesures du gouvernement, le marché du cadeau de luxe est moins porteur. La seule façon de dynamiser les ventes est de convaincre les consommateurs, et en particulier la classe moyenne, qu'ils méritent de faire des folies, même dans un contexte économique moins favorable. Vous voudriez que nous vous proposions, nous aussi, ce type d'événement ? La soirée a été un énorme succès, à tout point de vue, je ne vous le cache pas. Mais organiser ce type d'opération de RP pour Rocha & Schmidt, honnêtement, non.
Vous êtes positionné sur une bonne niche. Lorsque les clients veulent quelque chose de moins tape à l'œil, nous les orientons d'emblée vers vos montres. Mais notre chiffre d'affaires avec Shangwang ne progresse pas, même avec vos nouveaux points de vente, et nos chiffres sont même en léger recul dans les grandes villes. D'après ce que j'ai pu lire dans vos rapports, la plupart de vos points de vente résistent plutôt bien, malgré la chute des dépenses de luxe. Je ne suis pas certaine que vous orientez suffisamment de clients vers nos produits. Je me demande s'il serait envisageable que vous nous accordiez davantage de surface d'exposition, ce qui nous permettrait de présenter un éventail plus large de montres, en particulier dans les villes en forte croissance. Gwing resta impassible une longue minute. Song attendit poliment. Je pense que nous avons exactement le bon volume de Rocha & Schmitz pour le moment. C'est vrai, les ventes ne sont pas bonnes, mais les mesures anticorruption et l'économie languissante ont des répercussions sur les goûts des consommateurs. La mode est de moins en moins au luxe tapageur et à mon sens, vos montres sont promises à un bel avenir. Elles sont appelées à séduire de plus en plus de clients. D'ici 1 an ou 2 peut-être. Naturellement, si vous avez de nouvelles choses à proposer, un nouveau slogan, de nouveaux modèles ou même un partenariat avec une célébrité, je suis toute disposée à écouter. Le rendez-vous à peine achevé, Song se précipita au siège de Rocha & Schmidt China pour ne pas manquer la présentation de Pearl qui commençait à 16h. Lorsqu'elle entra dans la pièce de téléconférence, Simon était déjà à l'écran. Song, content de te voir. Bonjour Simon, comment ça va ? Très bien, merci. Je suis pressé par le temps, malheureusement. L'équipe de design a un atelier qui commence à 10h, heure de Genève. Ensuite, je dois voir Rolf. Song et Pearl se lancèrent un coup d'œil. Elle pariait souvent sur le temps qu'il faudrait à Simon pour mentionner son contact avec Rolf Odermatt, le PDG de Rocha & Schmidt. Mais je suis tout à vous pour les 30 prochaines minutes, Pearl. Nous t'écoutons. Merci Simon. Donc j'ai travaillé avec notre équipe et notre agence de pub selon 2 axes. Pearl cliqua sur son portable et une diapositive s'afficha sur un second écran dans la pièce. Le premier vous semblera très familier. Nous conservons notre approche traditionnelle, marquée de toutes les occasions, mais en féminisant les visuels pour mettre en avant notre nouvelle ligne de montres pour femmes. À la place du père qui offre une montre à son fils pour son diplôme, c'est une mère qui offre une montre à sa fille. Et à la place de l'épouse qui offre une montre à son mari pour son anniversaire, des sœurs se font une surprise en s'offrant des montres assorties. La typo, vous verrez, est un peu plus moderne, mais les photos sont toujours en noir et blanc. Pearl se tut, attendant une réaction de la part de Simon. Voyant que rien ne venait, elle poursuivit. Le second axe, lui, constituerait une vraie rupture, mais une rupture calculée, toujours à destination d'un public féminin. Song, je sais qu'il n'est pas utile de te présenter Chang Gao. Simon, c'est une chanteuse, une actrice chinoise qui est récemment passée du petit au grand écran. Tiens-toi bien, elle a 30 millions de followers sur Weibo, dont beaucoup de millennials. En gros, elle sort un morceau, les fans le téléchargent. Elle porte une robe, ses fans l'achètent. Il se trouve que je suis en assez bon terme avec son agent et je sais donc qu'elle ne serait pas contre 1 ou 2 contrats d'endorsement. Je pense que nous pourrions la signer à un tarif raisonnable si on lui proposait un contrat de 3 ans, par exemple. J'aimerais en faire le visage d'une nouvelle accroche. Vous le méritez. Pearl cliqua et une photo de Shang apparut à l'écran. Elle marchait dans une rue bondée, vêtue d'une courte robe rouge, affichant un sourire insolent et arborant 3 montres Rocha & Schmidt à son poignet droit. Song sourit. La pub lui plaisait. De toute évidence, ce n'était pas le cas de Simon. Il fronçait lui les sourcils. Simon, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Demanda Pearl avec prudence. J'admire votre créativité, mais je dois dire que je ne suis pas très favorable à l'endorsement. C'est un peu la solution de facilité, non ? Et quand bien même nous pratiquerions la chose, ce qui n'est pas le cas, il ne me semble pas que cette Chang fasse l'affaire. Trop jeune, trop clinquante. Mais les consommateurs chinois sont jeunes, Simon, et ils aiment ce qui brille. On ne demanderait pas mieux que de leur proposer des produits qui leur correspondent, mais en l'absence de nouvelles montres, tout ce que nous avons, c'est le marketing. Avec les acheteurs de produits de luxe, l'élégance l'emporte toujours sur l'excès. On en a déjà discuté. Le bling-bling a fait son temps, c'est la consommation non ostentatoire qui a le vent en poupe. Cette tendance est également perceptible en Chine, c'est la raison pour laquelle il n'est pas question de modifier maintenant le design de nos produits. Et je pense qu'on ne devrait pas non plus changer notre stratégie marketing. Song se décida à intervenir. Je comprends ton point de vue, Simon. Il ne fait pas de doute que le mouvement anticorruption affecte les marques les plus m'as-tu vues. Et il est possible que les goûts des consommateurs évoluent dans le bon sens pour nous. La question est quand ? La croissance sera-t-elle au rendez-vous cette année pour nos actionnaires ? Comme tu le sais, lorsque les ventes reculent en Chine, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Faire un peu bouger les choses n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Non, je suis contre. Ne perdons pas de vue ce qui fait la valeur et la différence de Rocha & Schmidt.
Pearl intervint à son tour. Simon, je comprends qu'il est essentiel qu'on reste fidèle à notre héritage et qu'on préserve une image homogène de la marque à travers le monde. Mais comme tu l'as dit toi-même, le marché chinois ne ressemble à aucun autre. Nos campagnes sont magnifiques et en accord parfait avec la marque. Mais sur un marché encombré et languissant, ça fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait. Et comment tu peux être sûr que ce contrat avec une star fonctionnera ? Pearl, restant silencieuse, Song reprit la parole. Simon, nous devrions peut-être prendre le temps de reparler de ces propositions. C'est tout vu pour la seconde. Mais je vous enverrai mes remarques sur la première dans quelques jours. Le lendemain, Song avait son coup de téléphone hebdomadaire avec Rolf. Ils échangèrent les plaisanteries habituelles avant de se concentrer sur les chiffres de vente. J'ai cru comprendre que Pearl et toi vouliez chambouler toute notre stratégie marketing. Demanda Rolf. Interloquée, Song resta sans voix. Elle ne pensait vraiment pas que Simon aurait déjà parlé à Rolf. Oui, nous envisageons une orientation un peu différente. Simon pense que cela ne correspond pas aux valeurs de la marque et que notre image pourra en pâtir. Naturellement, c'est pas lui qui dirige l'entreprise, c'est moi. Tu as vu les maquettes de Pearl ? Elles marquent une rupture, oui, mais sans tomber dans le bling-bling. Simon me les a montrées. Pour être tout à fait franc, la jolie fille, la robe rouge, les 3 montres, je trouve ça un peu tape à l'œil. Mais tu connais mieux la Chine que moi. Vous avez le budget pour le faire ? On ne demandera pas plus que ce qui nous est déjà alloué. Pearl pense que nous obtiendrons un tarif plus intéressant si nous la signons sur plusieurs années. Oui, sauf si les résultats ne sont pas bons. Dans ce cas, ce n'est pas une affaire. C'est vrai. Alors, tu es prêt à croiser le fer avec Simon pour défendre la campagne ? Song se posait la question depuis la veille. Elle n'avait pas pris conscience qu'elle devrait y répondre aussi rapidement. Song doit-il, oui ou non, défendre la nouvelle campagne publicitaire ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Kent Wong, tout d'abord. Il est directeur général du groupe de joaillerie Chow Tai Fook. Song et Pearl connaissent mieux le consommateur chinois que Simon. Ils doivent se fier à leur intuition, conclure le contrat d'endorsement avec Chang Chang et déployer la nouvelle stratégie marketing. Je suis favorable à cette approche pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en dépit du ralentissement actuel des ventes de montres de luxe en Chine, le pays reste le premier marché mondial pour les produits de luxe, avec un important potentiel de croissance dans les années à venir. Les entreprises doivent continuer à investir dans la construction de leur marque là-bas si elles veulent poursuivre leur développement. Ensuite, nous avons pu observer que l'endorsement a été utilisé avec succès par de nombreuses marques comme Longines, Omega ou Baume & Mercier, avec des campagnes publicitaires mettant en scène des stars chinoises. Chanteuse et actrice, Chang Chang semble en outre avoir de très nombreux followers sur les réseaux sociaux, ce qui est au moins aussi important que la célébrité pour promouvoir Rocha et Schmidt. Son influence numérique constituera un atout majeur pour attirer des acheteurs jeunes et moins jeunes vers les mondes de la marque. De plus en plus de consommateurs cherchant des produits et réalisant leurs achats depuis leur téléphone mobile. Mais cela aidera tout particulièrement Rocha et Schmidt à parler aux millennials, un marché de plus en plus important. En Chine, l'âge moyen des acheteurs de produits de luxe est de 40 ans, contre 50 ou 60 dans d'autres pays. Ces dernières années, des marques de montres de mode, vendues $1 500 ou moins, se sont taillées de beaux succès grâce à une utilisation avisée des nouvelles plateformes numériques. Et les marques de montres de grand luxe, de $100 000 et plus, commencent aussi à adopter le marketing online et le marketing social. Naturellement, toute nouvelle campagne doit être cohérente avec l'ADN de la marque. Mais il semblerait que celle que propose Pearl réponde à cette exigence. Simon évoque la préférence croissante des clients chinois pour la consommation non ostentatoire. Je qualifierais pour ma part un peu différemment l'évolution des goûts des consommateurs. Ce qui, selon moi, compte désormais pour les acheteurs de produits de luxe, c'est de se démarquer des tendances de masse. Je pense que les fabricants et les distributeurs doivent répondre à cette évolution, comme Pearl le suggère, en proposant des designs plus variés, peut-être même spécifiques à chaque marché, et la possibilité de personnaliser les produits. La technologie nous permet d'adapter de plus en plus finement les produits et les expériences d'achat aux préférences de chaque consommateur. En 2016, notre groupe disposait de plus de 2300 points de vente Chow Tai Fook et Earth on Fire dans plus de 500 villes, en Chine, à Singapour, en Malaisie, en Corée et aux États-Unis. Mais cette même année, nous avons également vendu près d'1 million de bijoux via notre propre site de vente en ligne et d'autres comptes d'e-commerce sur des plateformes comme Tmall. Nous testons actuellement une combinaison des 2 modes. La prise de commande en ligne, souvent via notre application mobile, qui permet aux consommateurs de concevoir ses propres produits, et la livraison en boutique. Les clients ont le choix, se rendent dans le magasin le plus proche pour récupérer leur commande ou être livrés à domicile par un vendeur.
Qu'il s'agisse de développement produit, de vente ou de marketing, Rocha & Schmitt a besoin d'être beaucoup plus réactif à sa base de clients chinois. Notre deuxième expert est Martin Gans. Il est ex-vice-président Hong Kong et Macao de Breguet et directeur du développement de LI International et de Wolf 1834. De nombreuses marques s'attachent les services de personnalité pour qu'elles soient leurs ambassadrices. Ce n'est pas notre cas. Chez Breguet, nous préférons nous concentrer sur notre héritage et sur la qualité de nos produits. Depuis la création de l'entreprise, en 1775, notre clientèle a toujours compté des têtes couronnées et des chefs d'État, et nous aimons à dire que ceux qui portent nos montres sont nos ambassadeurs. Je comprends que Song ait le sentiment de devoir faire quelque chose pour relancer les ventes de Rocha & Schmitt en Chine, mais je ne suis pas certain qu'une campagne de publicité menée par une célébrité résolve tous ces problèmes. Avant de défendre ce changement de stratégie marketing, Song doit se demander si une chanteuse, devenue actrice, correspond à la mission et aux priorités de sa marque en Chine. Il suffit de penser à la diversité des profils d'ambassadeurs et d'ambassadrices que les grands fabricants de montres ont utilisés pour mettre en lumière leurs atouts. Les sportifs, savants, chefs d'orchestre, artistes. Même si Song trouve la bonne personne pour représenter la marque, il doit aussi prendre en compte d'autres risques. Tous les clients et acheteurs potentiels connaissent-ils et apprécient-ils cette personne ? Risque-t-elle d'avoir moins de succès ou d'être moins populaire dans quelques années ? Ou d'avoir des comportements susceptibles de nuire à l'image de la marque ? Outre qu'ils sont très coûteux, les contrats d'endorsement sont des contrats de long terme. Dans un premier temps, Song devrait peut-être tester la nouvelle approche à une échelle plus modeste. Par exemple, s'il pense qu'un partenariat avec Chang Chang Gao contribuera à attirer des consommateurs plus jeunes ou plus bling-bling, Rocha & Schmitt pourrait simplement sponsoriser une soirée, un dîner ou un concert, ou une série d'événements, lui demander de chanter ou d'y assister et convier les médias. Rien n'impose que ces événements soient aussi tape à l'œil que la soirée de Berlinguer décrite dans l'étude de cas. En lieu et place des mannequins et des voitures, Rocha & Schmitt pourrait réunir des artisans et montrer comment sont fabriquées les montres. J'ai travaillé à Hong Kong pendant plus de 30 ans et consacré les 6 dernières années à lancer et à développer les activités de Breguet en Chine. Et je peux vous assurer que sur les marchés asiatiques, lorsque les marques de luxe proposent à leurs clients des expériences originales, en particulier lorsqu'elles ont la possibilité de s'associer à des distributeurs en vue, elles recueillent d'excellents résultats. À Taïwan et aux Philippines, par exemple, Breguet a organisé des événements avec des personnalités de la télévision qui ont rencontré un grand succès. Si le test avec Chang Chang est positif pour Rocha & Schmitt, et plus important, s'il contribue à redresser les ventes, Song et Pearl disposeront des meilleurs arguments à faire valoir en faveur d'un partenariat qui ferait de l'actrice le nouveau visage de Rocha & Schmitt en Chine. Même si je conseille tout de même de limiter le contrat à 1 an ou 18 mois avec option de renouvellement. Song, on l'aura compris, ne doit pas céder devant Simon. Le siège des marques est le moteur des entreprises et il dicte leur stratégie. Mais il est essentiel de prendre en compte les données locales. Le mot d'ordre doit être « penser global, agir local ». De toute évidence, laisser les choses en l'état n'est pas une option. Et Song a raison d'envisager une évolution. Pour autant, l'endorsement n'est pas sans risque, et je lui recommanderais d'agir avec la plus grande prudence. Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.